Bonjour, je suis Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le répertoire des bases de données documentaires auxquelles les bibliothèques souscrivent à un abonnement. Et je vais vous indiquer comment identifier les bases qui sont les plus utiles selon votre domaine d'études. Alors, pourquoi utiliser des bases de données documentaires? C'est que c'est le meilleur outil de recherche pour trouver des articles de revue. Et on va souvent vous demander dans vos devoirs de recourir à ce type de document. Il y a différents types d'articles, des articles scientifiques, des articles professionnels, des articles de vulgarisation, des articles d'actualité. Donc, vous pouvez trouver ce genre de documents dans l'outil de recherche SOPHIA, mais ce n'est pas l'outil de recherche le plus performant à cette fin. Quelques articles sans trop de critères, SOPHIA fait très bien l'affaire. Mais si vous avez besoin de faire une recherche plutôt exhaustive, il faut vraiment aller dans les bases de données documentaires. Donc, je vais vous montrer comment accéder au répertoire à partir du site web, de la page d'accueil du site web des bibliothèques. Donc, sous la boîte de recherche, vous avez un lien ressources numériques. Il suffit de cliquer sur le lien et de choisir la rubrique base de données A à Z. Il se peut que vous ayez déjà fait une recherche dans l'outil de recherche SOPHIA et que vous soyez dans cette interface. Alors, à ce moment-là, pour accéder au répertoire des bases de données, le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton lien de la bibliothèque dans le bandeau bleu de l'outil de recherche. En cliquant sur le bouton, vous allez encore une fois à la rubrique base de données A à Z. Bon, alors on est dans le répertoire et on voit qu'on a plus de 400 bases de données. Donc, lesquelles seraient les plus utiles pour vous? Il suffit de les filtrer par sujet, c'est-à-dire par domaine disciplinaire, domaine d'études, ou parfois, si vous faites une recherche, même si vous êtes en éducation, mais que vous savez que vous vous intéressez à un aspect sociologique, bien, vous êtes mieux d'aller dans des bases dans la discipline sociologie, par exemple. Ici, je vais choisir les bases en éducation. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Donc, on a sélectionné 27 ressources. Il y en a sur les 27 qui sont considérées incontournables. Donc, vous pourrez lire les descriptions, mais je vais quand même vous donner quelques pistes d'orientation. Alors, en éducation, les bases les plus souvent utilisées sont Education Source et ERIC. Elles sont spécialisées dans le domaine de l'éducation. Comme en enseignement, les dimensions psychologiques sont importantes. On pense à la psychologie de l'apprentissage, aux difficultés de l'apprentissage. Une base de données spécialisée en psychologie est fort utile également. Ces trois bases de données sont donc spécialisées dans un domaine disciplinaire. Ça implique que les communautés de chercheurs à travers le monde vont utiliser les mêmes outils de recherche documentaire. Donc, il faut une langue de communication commune et la langue dominante est l'anglais. Donc, vous devez écrire vos termes de recherche en anglais dans ces trois outils. Les documents que vous allez repérer sont également publiés de façon majoritaire, là, à plus de 90% en anglais. Bon, évidemment, on a une recherche francophone scientifique fort dynamique au Québec, en Europe. Il y a des outils qui repèrent uniquement les recherches francophones. Donc, il y a des bases de données qui permettent de les repérer. Donc, la recherche québécoise est beaucoup publiée dans la base de données Érudit. Mais on peut trouver également des recherches québécoises dans les produits Kern et Open Edition. Ces deux derniers sont surtout européens dans leur contenu. Mais donc, dans ces trois dernières bases, vous mettez vos termes de recherche en français et les documents que vous allez trouver sont majoritairement, à plus de 90%, en français. Si vous êtes dans le domaine de la didactique des langues, bon, les bases que j'ai mentionnées sont pertinentes, mais il y en aurait deux autres à signaler en langue et linguistique, MLE et LLBA. Elles sont spécialisées, donc vous devez chercher avec des termes en anglais.
Donc, c'est quand même plusieurs ressources, mais malheureusement, il n'y en a aucune qu'on peut dire ah oui, allez chercher dans cette base, laissez faire les autres. Chaque base a des contenus qui leur sont spécifiques. Ici, les cercles illustrent le nombre de revues qui sont indexées par la base de données. Et donc, on voit que Education Source est une base beaucoup plus grande que ERIC, mais il y a quand même beaucoup de contenu d'ERIC dans Education Source. C'est sûr qu'être très, très pressé, on pourrait se dire « Ah, oh, je vais me contenter d'Education Source ». Mais si votre intention, c'est de faire une recherche exhaustive, bon, on voit qu'il y a des contenus uniques à ERIC. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut chercher dans les deux ressources. On voit que le chevauchement avec psychologie est assez faible. Donc, si vous avez une dimension de psychologie dans votre problématique en éducation, vous devez absolument aller également dans PsycInfo pour compléter votre recension. En langue et linguistique, même problématique. Donc, vous devez chercher dans plusieurs bases de données. Alors, je vous souhaite une très bonne exploration dans nos outils. Au revoir.